Bonjour à tout le monde, c'est encore moi, Brice. J'ai déjà envie de commencer par remercier tout le monde, tous ceux qui sont nombreux à avoir regardé mes deux premières vidéos. Donc vraiment merci à ceux-là, je ne pouvais pas imaginer que j'aurais eu autant de vues sur YouTube. Je dois sûrement aussi ce succès aux sites comme LWN Mag, les Wendolais, c'est un très bon site camerounais, et aussi à Negro News, qui ont partagé en fait mes deux premières vidéos sur leur plateforme. Donc vraiment merci à ceux-là, et aussi merci à tous les internautes qui prennent le temps de regarder mes vidéos, de partager mes idées, et aussi de partager mes vidéos sur internet. Donc vraiment merci à tout le monde. Pour entrer dans le vif du sujet, alors comme le titre l'indique, cette vidéo-ci traite sur l'aliénation des Africains par le travail. Cette vidéo sera donc la dernière de ma première grande partie, et en gros la dernière des dimensions aliénantes du monde contemporain. Enfin, bien sûr, il n'y a pas que ces trois dimensions aliénantes en Afrique, j'ai envie de le préciser en parenthèse, mais je me suis dit en fait que je pouvais m'attarder particulièrement sur celle-ci parce que j'ai estimé qu'elles étaient les plus importantes et qu'elles englobaient mieux en fait la majorité des problèmes africains. Alors cette troisième et dernière des dimensions est assez subtile. C'est celle dont nous parlait Karl Marx. Vous savez, on pense que le marxisme est souvent terminé, mais un certain nombre de thèses fondamentales du marxisme restent encore à étudier aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que si Marx avait raison sur quelque chose, c'est bien sur l'aliénation du travail, l'aliénation de l'homme par le travail. Alors, avant de définir même l'aliénation, commençons déjà par parler du travail. C'est quoi le travail ? Dans son livre L'éloge des 7 péchés capitaux, Stanislas Fumet nous dit, en parlant du travail, il nous dit c'est précisément cette apothéose du travail qui m'inquiète. Une notion qui signifie tout ne signifie plus rien. Je ferme les guillemets. Et bon, moi je pense qu'il avait raison. Pourquoi? Parce que nous en sommes arrivés à un point aujourd'hui où l'aliénation, que ce soit des sociétés occidentales ou bien des sociétés africaines, et ben, nous en sommes arrivés à un point où on pense que l'homme, pour se réaliser en tant qu'être, doit forcément passer par le travail pour s'assouvir. Bon, ça peut être vrai dans certains cas, mais pas toujours. Et c'est là où Fumet, en fait, nous dit de faire attention, en nous rappelant que toute notion, en fait, qui tend à vouloir tout dire, finit par ne plus rien dire. Et si une notion ne dit plus rien, c'est parce qu'elle devient, en fait, floue dans sa définition. Et toute définition qui est floue, eh ben, elle peut être comprise par n'importe qui, n'importe comment, quand ça l'arrange. Donc, c'est une définition, en fait, qui convient à n'importe qui et à n'importe quoi. Donc il faut faire très attention à ça. J'ai l'impression aujourd'hui même d'ailleurs que le mot travail est tellement employé et tellement vulgarisé, en fait qu'il finit en fait par perdre même son essence. Alors je vais essayer pour vous de définir en fait le travail de manière assez restrictive. Et bon, et pour cela je vais aller à l'étymologie même du mot. C'est une étymologie latine, on la connaît. Ça veut dire le tripalium. Donc le mot travail vient de tripalium. Et on sait qu'un tripalium, c'est un trépied qui était utilisé en fait à l'époque pour torturer ou bien même pour faire souffrir. Donc à la base, le travail, c'est d'abord se soumettre ou être soumis à la souffrance. Et bon, avec le temps, bien sûr, la définition du mot s'est élargie pour maintenant dire la souffrance productive. C'est-à-dire que l'on travaille où on fait on souffre ou on fait souffrir pour profiter en fait, pour gagner de cette souffrance. Et c'est ce qu'on appelait aussi hier d'ailleurs l'esclavage. Et bon, aujourd'hui aussi on appelle ça le capitalisme. C'est-à-dire qu'on travaille pour être permis de vivre. C'est de la souffrance, je dirais, nécessaire pour survivre. Ou encore du travail en fait par nécessité de survivre. Et d'ailleurs, Karl Marx dit à ce propos, si je me souviens bien, il dit: le règne de la liberté commence seulement à partir du moment où cesse le travail dicté par la nécessité. Et on sait aujourd'hui comment il est nécessaire pour des puissances comme la Chine, l'Inde, le Brésil, les États-Unis et même le Maroc et la Tunisie. On sait comment il est important pour ces pays de voir l'Afrique souffrir. Bon, on va dire de voir l'Afrique travailler pour ne pas choquer certains esprits. D'ailleurs, quand on y pense, on peut même se référer en fait au français, le sénateur
Jani Lorjo, si je me rappelle bien de son prénom, si je prononce bien, il nous le rappelle très bien avec son rapport qu'il a fait il y a une semaine. Le rapport s'appelle "L'Afrique est notre avenir". Je ne sais pas si vous avez connaissance de ce rapport, mais en gros, c'est un rapport en fait qui démontre comment l'Afrique de demain sera en fait le moteur de la croissance économique européenne. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chose ici. Donc en fait, l'idée en fait, pour faire simple, hein, l'idée en fait serait ici de travailler, de faire travailler l'Afrique, soit d'industrialiser l'Afrique pour développer, pour valoriser l'Europe. Non mais sérieusement, je veux dire, pensez-y un peu. L'Europe à un moment donné a eu besoin de s'industrialiser pour se développer. Ça c'est une chose vraie, personne ne peut le nier, c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, qu'elle se désindustrialise, si je peux dire ça, bah, elle a besoin pour garder en fait le luxe de son développement d'industrialiser l'Afrique à son tour. Et un peu comme si, je prends toujours l'exemple de la France, un peu comme si elle veut avancer davantage, elle veut progresser, mais elle veut que l'Afrique marche pour elle. Donc c'est-à-dire un peu, elle va être sur son vélo, mais c'est nous qui allons être la force motrice, c'est nous qui allons pédaler en fait pour qu'elle avance. Et voilà en fait justement où le travail devient aliénant en fait pour l'Africain au XXIe siècle. Et vous savez, prenez un artisan par exemple. Quand un artisan veut faire un objet, quand il commence l'objet avec l'intention en fait de terminer l'objet, à la fin, il peut se retrouver dans l'objet. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'en fait, l'objet est le fruit de sa conception. Il est en fait l'artiste et en même temps, il est celui en fait qui va concevoir l'objet jusqu'à sa finalité. C'est-à-dire que quand l'objet est fini, il connaît en fait en tant qu'artiste, il sait en fait tout le processus qu'il a amené en fait, je dirais, à parachever ou bien même à parfaire son œuvre. L'œuvre en fait alors détient une valeur qui ne se trouve que dans l'identité de l'artisan. Mais quand on entre dans l'ère de l'industrialisation, il y a un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire, toi, tu formes des jeunes et toi, tu emploies en fait les meilleurs de ces jeunes. Et enfin, toi le jeune, toi tu vas faire la roue. Et l'autre jeune là-bas, lui, il va faire le volant. Et bon, le monsieur qui est de l'autre côté là-bas, vous allez vous occuper de payer ces jeunes. Et au bout du compte, chacun fait en fait un élément du travail final, mais quand l'objet final est réalisé, ceux même qui ont travaillé, ceux qui ont souffert pour l'objet, ne peuvent pas se retrouver dans l'objet. Et si tu ne te retrouves pas, ou si tu ne te reconnais pas dans la finalité de ton œuvre, dans la finalité de l'objet pour lequel tu souffres, eh ben tu es aliéné en fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. L'Afrique est en train de souffrir pour enrichir le quotidien de celui qui apporte l'industrie chez nous, de celui qui apporte ce qu'on veut appeler aujourd'hui le co-développement. Parce qu'en fait, lui, chez lui, il ne veut plus travailler. Mais par contre, il veut toujours jouir du produit du travail. Il veut toujours jouir en fait des bénéfices de la souffrance. Et c'est cet enrichissement de l'autre par notre souffrance, et ben, cet enrichissement est d'abord économique. Ce qui donne à cet autre-là accès à un enrichissement culturel. Bon, parce qu'on sait que bon, même l'économie, là, quand on cherche l'argent, c'est pour se valoriser culturellement. Et c'est ces valeurs culturelles renforcées par la valeur économique qui poussent en fait l'autre à devenir ethnocentrique. Soit à se trouver meilleur que toi, soit à se trouver meilleur que moi, à se trouver meilleur que nous qui sommes africains, que nous qui sommes aliénés dans le travail de l'industrialisation que lui, il apporte chez nous. Meilleur que nous qui n'avons pas su en fait nous enrichir culturellement par le biais de notre travail, par le biais de notre souffrance. Bien sûr, on veut le changement, mais il ne faut pas non plus penser que le changement veut dire en fait que on va rentrer dans une société où personne ne travaille, où personne ne souffre. Ça, ce serait naïf de le penser. Mais le plus important en fait est que l'on trouve en fait un juste milieu entre ce capitalisme esclavagiste et certaines notions en fait marxistes. Et que si un Africain doit souffrir, et ben que ce soit en fait lui qui gagne au moins les mérites de sa souffrance, qu'il gagne au moins les honneurs de sa souffrance, que ce soit culturellement ou bien même matériellement. Et même si ce n'est que culturellement, parce que bon, ce n'est pas tout le monde qui travaille en fait pour gagner de l'argent, pour être milliardaire. Et les gens, on peut travailler juste pour s'enrichir intellectuellement. Et ben au moins que cet enrichissement qui est le tien,
au moins qu'il soit célébré, il soit célébré avec toi, par ta commune, par les tiens. Ok, donc pour récapituler, oui, ce que je dis, c'est que le travail en Afrique est très aliénant pour les Africains. Mais je n'ai pas non plus dit en fait que il faut arrêter de travailler, il faut arrêter de travailler pour être moins aliéné. Non, je n'ai pas dit ça parce que je précise parce que je sais qu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui m'écoutent, qui n'attendent que des suggestions comme ça pour arrêter de travailler. Non. Ce que moi je dis ici, c'est qu'il faut travailler. Mais comme il faut travailler, au moins en fait que le travail soit profitable culturellement comme matériellement aux Africains. Le travail aujourd'hui en Afrique, le développement ne profite à aucun Africain. C'est un peu comme si l'Afrique aujourd'hui est une grosse ferme et les fermiers sont des Occidentaux. C'est-à-dire que notre rôle en fait c'est de produire ce dont ils ont besoin pour leur quotidien. C'est-à-dire le pétrole, le cacao, le café, les bananes. Nous devons arrêter ça en fait. Nous ne sommes pas une vache qu'on va extraire tout le temps en fait. Notre travail n'est pas d'être extrait. Ok, bon, et donc à un moment donné, il faut que nos industries, que notre travail mes amis, il faut que notre industrie en fait reflète au mieux possible qui nous sommes. Il ne faut pas que la production de nos efforts soit dans la fragmentation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un peu comme si aujourd'hui, nous voulons nous voulons écrire un poème africain. Mais au moins que les artistes de ce poème soient africains. Vous ne pensez pas? Hein? Nous ne devons pas en fait, nous devons au moins être les artistes de notre développement et non les employés du développement de l'autre, des gens qu'on ne connaît même pas. Hein? Il n'y a que comme ça en fait que chaque Africain, qu'il soit poète ou pas, qu'il soit artiste ou pas, il n'y a que comme ça en fait que chaque Africain pourra se reconnaître dans le poème final. Si un Français, un Anglais, un Chinois, un Brésilien écrivent chacun un vers dans notre poème et qu'on me dise à la fin que c'est un poème africain, eh ben non, moi personnellement je suis africain, je ne me reconnais pas dans 90% des vers. Bon, on va dire que j'ai écrit un vers dans le poème et alors ce n'est qu'un seul vers, c'est une minorité. Ce vers qui est le mien ne représente pas le produit final artistique, ça ne représente pas la majorité. Donc c'est un poème qui n'est pas le mien et non plus qui n'est pas africain. On peut dire que c'est un poème créole, c'est un poème mondial avec les Français, les Africains et tout dedans, mais ce n'est pas un poème africain. Donc il va falloir savoir comment on définit certaines choses. Et c'est vrai pour le travail artistique comme pour le travail aussi, même juste pour le travail en lui-même. Si dans ton travail tu ne te reconnais pas à la fin, il y a de fortes chances que mon frère, tu sois aligné dans le processus. Et c'est ce que entendait Karl Marx quand il nous prévenait en nous disant: faites attention aux systèmes de production qui vous font penser que vous êtes le sujet du travail, alors que finalement, vous êtes autant l'objet que vous produisez. Il nous dit de faire attention à ça parce que ces systèmes de production sont sérieusement aliénants. Parce qu'en fait, finalement, toi, tu n'es que le moyen de production de l'objet. Tu n'es qu'un accessoire, au même titre que la machine qui produit l'objet. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'Africain aujourd'hui, par le développement, est en train d'être machinalisé. En fait, nous sommes en train d'être aliénés dans le travail. Je ne sais pas si vous me suivez un peu dans ce que je veux dire. À un moment donné, il faut chercher à se reconnaître dans son travail. Il faut savoir, tu sais, vous savez, que le travail, il faut savoir que le travail, en fait, c'est ton moyen de traduire ta souffrance en une valeur capitalisable. Et même avant même qu'on la capitalise, au moins que cette valeur en fait te revienne à toi. Il est important que tu profites de ton travail. Hein? Il ne faut pas souffrir pour rien. Tu crées de la valeur quand tu travailles. Donc exige au moins que ton travail te valorise aussi en retour. Je pense que c'est quand même le minimum à demander. Et c'est bien un Congolais, par exemple, qui souffre pour extraire le coltan dont iPhone a besoin pour fonctionner. Mais c'est aussi bien un Américain, Steve Jobs, qui prend tous les mérites du travail de iPhone. Nous devons arrêter de travailler pour valoriser l'autre. Ça, c'est de l'aliénation, mes amis. Nous devons travailler pour valoriser l'Afrique et pour valoriser les Africains. Aujourd'hui, tu ne peux pas regarder un téléphone, un iPhone et dire fièrement, tu sais, c'est moi, en fait, c'est un frère africain qui a extrait le coltan dont on a besoin pour fabriquer ce téléphone. Non, mais il n'y a aucune fierté à ça. Je veux dire, ouais, ok. C'est juste une partie, en fait, de l'objet. Et d'ailleurs, même, beaucoup de gens ne savent même pas c'est quoi le coltan. Donc, limite, en fait, les gens, on s'en fout, en fait. Nous ne sommes pas au courant de ton travail. Les gens s'en foutent de ce que tu as fait. Ok, bon, on peut dire que le iPhone a besoin du coltan pour fonctionner. Mais c'est un besoin
fonctionnel et non un besoin, je veux dire, essentiel au sens même de l'essence du travail. Donc il faut faire attention à tout ça. Donc voilà là les trois parmi tant d'autres des dimensions aliénantes du monde contemporain. Et il est important que l'on résolve en fait ces problèmes, parce que ces problèmes sont en train d'aliéner l'Afrique aujourd'hui à vitesse grand V, franchement, à vitesse grand V. Donc il va falloir qu'à un moment donné, on s'arrête et qu'on se pose des questions. Donc pour résumer ma première grande partie, j'espère que vous avez su comprendre dans ma première vidéo comment devenir étranger de soi peut devenir aliénant, et comment dans ma deuxième vidéo j'ai essayé d'expliquer comment se perdre son sujet ou bien se perdre en tant qu'Africain peut nous amener en fait à la dépendance de l'autre, et finalement comment avec cette dernière vidéo comment le travail peut nous aliéner nous en tant qu'Africains, tout en aidant l'autre à s'enrichir par le biais de notre souffrance. Donc voilà mes amis, comme j'ai dit toujours, vous pouvez me suivre sur Facebook, YouTube et Twitter. Je viens d'ouvrir mon Twitter, donc voilà. Et à très bientôt mes amis, et à la prochaine pour la troisième partie, enfin la deuxième grande partie. Bye, à la prochaine.